هي على الغاية الديمقراطية العبد كما يتغبي Va y avoir du sport aujourd'hui dans Maghreb Orient Express. Bienvenue à tous. Nous allons découvrir ensemble deux films qui nous montrent que le sport peut changer des vies et contribuer au mieux vivre ensemble, avec deux documentaires qui brisent les clichés en Tunisie ou encore au Maroc. Vous entendrez aussi une grande actrice, Iyam Abbas, est l'invitée exceptionnelle de MOE. Merci d'être avec nous, Iyam Abbas. Vous êtes comédienne, réalisatrice. Vous rentrez tout juste de Ramallah où vous avez présenté la pièce Phèdre les oiseaux. Vous êtes à l'honneur cette année du festival Un état du monde au Forum des images à Paris, où l'on peut voir toute une rétrospective et notamment votre premier film, premier long métrage qui s'appelle Héritage. On verra tout à l'heure la bande-annonce du film. Rachid Oujdi, bienvenue à vous également. Vous avez réalisé avec Grégory Fontana le documentaire Les enfants de l'Oval, un essai qui transforme. C'est donc au Maroc, dans un village, on le verra, près de Rabat, à quelques kilomètres. Film présenté au Maghreb des films à Paris. Et puis avec nous également, Duplex de Tunis, Latifa Robana Dogri. Merci d'être avec nous, Latifa. Vous avez co-réalisé avec Salem Trabelsi Boxe avec elle, que l'on peut voir également au Maghreb des films à Paris. Alors, Latifa Robana Dogri, pourquoi avoir choisi ce sport, la boxe? La boxe, bien sûr. La boxe parce que c'est un sport exceptionnel. Une boxeuse ne court pas les rues, hein. Elles sortent ce sont des filles très spéciales, d'un courage inouï, qui sortent de quartiers populaires, qui ne demandent que de vivre dans la dignité. C'est pour ça que j'ai choisi la boxe. Enfin, la boxe, oui, et la boxeuse. Il faut voir comment elle a vécu, comment elle a transgressé, comment... Voilà. Eh bien, on va retrouver dans un instant Latifa, restez avec nous. Iyam Abbas, je me tourne vers vous. La femme en Méditerranée, elle est souvent vue, de ce côté-ci en tout cas de la Méditerranée, comme une femme victime, voire soumise. Alors, Phèdre est multiple, hein, c'est l'enseignement de la pièce. Il y a plusieurs Phèdres en Méditerranée. C'est un cliché, ça, selon vous, cette femme constamment vue comme victime, soumise? Oui et non, en fait. Oui, dans les yeux des autres, et ce qu'on me renvoie souvent, et dans les discussions que je peux avoir sur certains rôles que j'ai faits des femmes méditerranéennes. Et pour moi, non, parce que je n'ai pas envie de me stagner dans ce cliché. Donc j'ai envie de défendre justement la force féminine qui se trouve derrière beaucoup de femmes courageuses, qu'elles soient... artistes ou autres dans la société et dans le monde arabe aujourd'hui. Voilà, on voit les combattantes dans les rues des pays arabes aujourd'hui. On voit des écrivains, des femmes écrivains, on voit des artistes, on voit des réalisatrices, on voit des peintres, on voit des boxeuses notamment. Et on ne cesse pas vraiment d'être surpris d'ailleurs de cette vraiment force qui se met à l'avant aujourd'hui pour justement faire entendre des voix féminines de notre façon et justement pour casser ce cliché. Alors elles ont donc baissé la garde, si l'on peut dire, ces championnes, puisqu'il s'agit de championnes de boxe qu'a rencontré Latifa Robana Dogri. On regarde un premier extrait. بالنسبة لي أنا راجل يمثل البو والخو بخلاف حاجة أخرى. الراجل نهار آخر مثال حتى الزوج يمثل لي كي هذيك سنة الحياة. والراجل بالطبيعة الراجل راجل، حتى المرأة بوكسورة ولا حاجة، الراجل هذاك هو الراجل مهما يكون ومهما توصل المرأة، أملاك قيمة الراجل تقدر الراجل. بالطبيعة العائلة ديما تحب البنية تعرس على بكري، تشد دارها، تجيب الصغار هيك قاعدة في الدار. بالنسبة لي أنا مانيش توا نفكر في العرس، بالرغم عمري كبير لكن مش نفكر في العرس. والأكثرية برشا العباد تجي تخطبني شنو ترينا بوكس، لا يلزمك تبدل البوكس باش أنا نجم نعرس، لا أنا توا مانيش نفكر في العرس. وهذيك بالطبيعة العائلة ديما تتقلق، ماذا بيا نعرس على بكري، ماذا بيا نعمل دار. بالنسبة لي أنا توا مانيش نفكر في العرس. Ça gêne la famille, mais je tiens bon. Rachid Oujdi, vous avez entendu aussi ce genre de propos où vous avez tourné au Maroc? Oui, avec Grégory Fontana, pendant le tournage, on a senti effectivement à la fois une gêne, un tabou.
Mais le projet en fait de cette association qui s'est implantée dans ce quartier populaire a réussi finalement à changer aussi les mentalités. Le rugby dans ce quartier-là, les gens ne connaissaient pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'implantation de cette association, il n'y avait absolument rien dans le quartier. Quand nous on a tourné, l'eau, l'électricité venait d'arriver, mais quand l'association s'est implantée, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Le terrain c'était un terrain vague, et très rapidement en fait les choses se sont développées. Et avec l'évolution de ce terrain, il y a eu une sorte de rêve, évolution dans le quartier. Les mentalités ont découvert cette discipline. Alors la commune s'appelle Mers El Kher, voilà. Et donc vous, ce que vous dites aujourd'hui, Paris réussi, les habitants ont retrouvé une certaine dignité, un certain espoir à travers ce sport. Ils ne l'ont pas retrouvé, ils ont maintenant une dignité. Voilà. C'est qu'en fait, dans ces quartiers populaires, ça on le retrouve à travers le monde, partout. Les gens pauvres, on ne veut pas les voir. Les gens pauvres, on les met un peu à côté. Et là, des gens arrivent, implantent une association. Et à travers cette envie d'échanger et le regard, voilà, tu peux faire des choses, échangeons, je t'aime. Ils ont trouvé une confiance en eux. La surprise a été notamment par rapport à la participation des filles, et elles sont épanouies, elles sont formidables. Et bien justement, preuve à l'appui, on va voir l'épanouissement de ces jeunes rugby et women. On se retrouve juste après. عندي بنية ذي خسرت كومبا قوية برشا، عملت كومبا رتم كبير برشا وخسرت الكومبا نتاعها تلمون معناتها صارت لها كل عقدة في نفسها كي ما عادش نتكلم قعدت بريسك جمعة. Alors, ce n'est pas l'extrait que je voulais vous montrer. On va peut-être voir tout de suite la pelouse et on se retrouve après. أنا تنشوفها هي هذيك تشوف مزيانة كتقاتل مع الدراري ولا دريات ولا كلشي تشوف الزنقة يدوها معها تعطي تنعرفها مزيانة وقوية خشي ملي كتخرج الشارع ما تيدوش مع لا دريات ولا دراري اللي قدها اللي دوها معها كتفهم كضرب يدوها معها كضربو. Latifa Romana Droghi avec nous en direct dans Maghreb Orient Express à Tunis. Alors Latifa, on vient de l'entendre, hein, ce frère est élogieux envers sa sœur, il dit elle ne craint personne. Pas facile de se mettre au rugby ou à la boxe en général, de ce côté-ci de la Méditerranée ou en Tunisie par exemple. Quel est le regard que portent les hommes sur ces jeunes boxeuses? Pas facile du tout, parce que bon, ça a commencé à changer depuis 2005, parce que les filles que j'ai filmées ont commencé de boxer en l'an 2005. Donc il y avait beaucoup de réticence vis-à-vis d'elles, il y avait beaucoup de méfiance, et elles avaient peur d'être stigmatisées. Donc c'était pas facile du tout, mais maintenant ça commence à changer. Ça commence à changer. Vous savez que la boxeuse, qu'est-ce qu'elle a fait au fait? Elle a envahi l'espace de l'homme, qui est le ring. Qui dit ring dit homme, ne dit pas femme. Donc déjà, cette transgression dérange la mentalité arabo-musulmane. Voilà, donc c'est un changement, c'est un pas de plus vers l'émancipation de la femme et vers la liberté de la femme. Moi, je les salue, je les adore, quoi. Voilà. Yam Abbas, une réaction, le sport vecteur justement d'une amélioration de la condition féminine, vous y croyez? J'y crois vraiment. C'est surtout, en fait, c'est incroyable parce que je suis tout à fait d'accord avec Latifa par rapport à
à imposer une différence, en fait. C'est comme si on stagne dans des traditions et dans des façons où les choses se font et doivent se faire. Et du coup, dès qu'on amène quelque chose de différent, au départ, c'est très difficile parce que surtout quand c'est une femme qui a envahi l'espace d'un homme, comme Latifa l'a dit, c'est presque si l'homme il perd les pédales et il n'a plus d'équilibre dans la vie. Quoi. Or, franchement, tout est là pour qu'on le partage. C'est juste, il faut cette petite ouverture d'esprit au départ pour permettre à des femmes d'exister dans l'espace masculin, dans nos pays, dans notre culture, et leur donner la place d'exister avec cette différence qui amène peut-être tout un chamboulement social, mais voilà, c'est... Vous, Yamabas, vous rentrez de Ramallah, on sait que les femmes palestiniennes jouent un rôle très fort dans la résistance. Écoutez, par rapport à oui. l'occupation, par exemple, israélienne, est-ce que la femme palestinienne, elle se distingue de par ce combat de ses consoeurs méditerranéennes, voire occidentales ? Je crois parce qu'on est tellement dans un conflit actuel que la femme, elle a pris une place à cause du manque de l'homme. Parce que l'homme se fait arrêter, l'homme est en prison, l'homme se fait tirer dessus par les soldats israéliens et du coup mort. Et du coup, la femme, elle prenait cette place importante aussi dans le combat actuel. Et à travers aussi la première intifada, deuxième intifada en Palestine. Bizarrement, j'entends Rachid parler, j'entends Latifa parler. Moi, je rentre vraiment de Ramallah. On a essayé de créer une petite troupe de théâtre et on n'a pas eu une seule fille. Donc, je joue la seule fille parmi 14 hommes qui sont de jeune âge. Et ça a été très difficile. Après, on se dit, quelle est l'importance ? Est-ce que c'est juste aller tirer la femme de chez elle, la jeune fille de chez elle, et l'introduire dans un truc où elle va souffrir par la suite ? Ou est-ce qu'il faut laisser aussi le temps agir ? Parce que... Pour Antigone, qui s'est jouée à Ramallah et aussi en France, il y avait une jeune comédienne qui est venue dans Maghreb Orient Express. Oui. Alors, il y a des femmes comédiennes, absolument, en Palestine, mais c'est vrai que c'est très rare. Il y en a plus à l'intérieur d'Israël, donc des Palestiniens d'Israël, où c'est plus ouvert, ça devient plus présent. Mais en Cisjordanie et dans les villages et dans les camps, parce que moi j'étais dans un camp de réfugiés, c'est beaucoup plus difficile. Donc l'idée, c'est vraiment de retourner et gagner cette confiance. Il a fallu qu'on se montre une première fois dans cette pièce pour que les gens fassent cette confiance et nous donner cette confiance de pouvoir faire quelque chose où on peut raconter des histoires qui ne sont pas féminins ou masculins, mais qu'on peut raconter nos histoires, nos émotions, partager ça avec le monde entier et tout doucement permettre à des femmes d'exister. Mais voilà, il faut du temps, il faut croire, il faut retourner, il faut y aller, il faut continuer. Il faut persévérer. Ouais. Rachid Oujdi, vous, sur ce rapport, on va voir l'extrait qu'on a commencé à voir tout à l'heure dans la voiture, mais sur le rapport homme-femme, vous, qu'entendiez-vous en tournant, les propos qui vous ont le plus frappé parfois? Qu'est-ce qui déstabilise finalement qu'une jeune fille prenne une tunique et joue au rugby? En fait, je voudrais quand même peut-être rebondir par rapport à ce que disait Latifa tout à l'heure sur les boxeuses. Peut-être ce qui fait une grande différence entre la boxe et le rugby, c'est qu'elles sont seules sur le ring. C'est un sport individuel. Là, on est dans un sport collectif. Donc, les filles, elles ne se retrouvent pas seules. Mais l'équipe est soudée. Donc, comme dans la société, l'effet groupal compte. Cette équipe féminine... il y a un repère, déjà. Il y a des repères. Donc, elles ne se retrouvent pas seules. Donc, du coup, ça consolide. Et le combat, par contre, a été exceptionnel de la première mère de famille, Naïma, qui, du fait qu'elle n'est que 2 filles, a voulu qu'elle soit inscrite au rugby. Et ces filles ont été les premières inscrites. Et c'est ça qui a marqué, en fait, une sorte de déclic et de démarrage. On n'a pas eu de propos plutôt péjoratifs. Parce qu'en fait, le résultat, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire partie de cette association, il faut se réinscrire à l'école. Donc, il y a un projet pédagogique derrière. Et que les filles comme les garçons, en retournant sur les bancs de l'école, ont des résultats scolaires exceptionnels. Donc, de leur comportement, déjà, dans la rue, dans le quartier, on voit qu'il y a une transformation physique dans leur tenue. Oui, absolument. Et donc, du coup, on peut pas dire beaucoup de mal. Alors justement, quels sont les changements qu'ont constatés ces jeunes rugby women? On va voir ce qu'elles en pensent. يقولوها كاين واحد الفرق حيت كبير تبان بين من الطريقه ديالها تبان انها ديما تريقول لا طريقه المشي عاوتاني المشي ديال الرياضيه ماشي هي مشي عاديه عاوتاني
وخلينا نسجل لعبة ولا قويات ما كناش عادي كاع ما كانش عندنا حتى شي قوة ممتازة أنا ما عرفتش الريكبي واخا نتزوج لا ما بغاش نفرش Voilà, beaucoup de rire. Latifa Robanadrogui, le rapport au mariage, on l'entend aussi dans votre documentaire. On entendait tout à l'heure dans l'extrait cette femme qui parlait du mariage. Que vous disent-elles exactement, ces jeunes boxeuses? Ah oui, elles sont en train de vivre vraiment un dilemme entre leur activité sportive, leur passion, et entre l'exigence sociale. C'est vrai que ce n'est pas évident jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas de boxeuses mariées. C'est un problème, elles en parlent. Ce n'est pas du tout évident pour elles, c'est dur. À chaque fois après une relation, quand elles vont loin dans une relation et quand il s'agit de mariage, tout d'un coup, pour accéder au mariage, il faut absolument qu'elle arrête la boxe. Et voilà, c'est pour ça qu'elle refuse. Là, pour elles, il n'en est pas question. Vous allez voir qu'elles ont la culture de la gagne et elles ont même la haine de la défaite. C'est courant chez les sportifs. Regardez cet extrait. عندي بنية ذي خسرت كومبا قوية برشا، عملت كومبا رتم كبير برشا وخسرت الكومبا نتاعها تلمون معناتها صارت لها كل عقدة في نفسها كي ما عادش نتكلم. قعدت بريسك جمعة وشوية نحن ما بين طبيبة بين كذا باش عاود تتكلم بشوية والسبب الوحيد اللي هي الخسارة نتاعها اللي هي ما حبتهاش ما نجمش تقبلها. انا هذيك وجعتني برشا وتحسرت عليها برشا الكومبا الاخر خاطرني مانيش خسرتها. اما حايلوا عليا بصراحه نقولها زاد حايلوا عليا. فما الحيله راهي في البوكس وفما واحد اطواها الحكام اطواها للطفله الاخرى رغم اللي مناول ربحتها انا فينال لعبناها مع بعضنا وربحتها انا البطوله الاخرى والسنه كي لعبت وخسروني معاها قعدت باهته فهمت خاطيني لعبتها وربحتها ظاهره بالعمل رغم اللي قويه في البدني وكل شيء لكن حسيتها برشا بالعمل. قعدت 20 يوم ما نتكلمش في الفاز هذيك خاطر وجعوني بالمجد وجعتني الفاز هذيك. Latifa Robanadrogui, qu'est-ce qui a changé chez ces jeunes filles à la fin du tournage? Qu'ont-elles appris? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Déjà une visibilité, elles étaient heureuses d'être vues par tout le monde, les gens les acceptent plus, voilà. Alors la Tunisie, Latifa vit une période compliquée, période transitoire, transition vers la démocratie. Est-ce que vous êtes, vous, aujourd'hui, optimiste? La question, on la répète sans cesse, mais tout de même, il y a d'un côté ceux qui sont très pessimistes, de l'autre ceux qui disent toute révolution doit passer par cette étape-là. Vous, quel est votre regard à ce sujet? Oui, je suis optimiste. Mais ceci dit, nous stagnons. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est l'inflation. Le peuple ce gouvernement est un échec. Le peuple crie et personne n'écoute. C'est pas gai, quoi. On parle de printemps. Mais quel printemps? Dites-vous. Et quel verger verdoyant et quel champ de roses et de fleurs. Mais quel printemps? Ce n'est même pas l'hiver. Et ces championnes de boxe que vous avez rencontrées, Latifa, je vois que vous avez un souci d'oreillette, Latifa. On va vous laisser la reprendre tranquillement. On revient à vous juste après. Oui, vous m'entendez, Latifa? Maintenant, oui. Oui, à ce sujet du printemps arabe, appelons-le comme vous le voudrez, mais en tous les cas de ce soulèvement qui a conduit au départ de Ben Ali. Que vous disent ces jeunes boxeuses? Est-ce qu'elles ont un avis, une conscience politique? C'est la même chose pour elles. Rien n'a changé. Rien n'a changé pour elles. Absolument rien. Merci beaucoup Latifa Robanadrogui d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Maghreb Orient Express. Boxe avec elle, je rappelle donc, c'est le titre de votre documentaire co-réalisé avec Salem Trabelsi. Iyam Abbas, puisque l'on parle des printemps arabes, des révoltes arabes, il y a beaucoup de rapports qui sortent en ce moment, assez inégaux, mais certains assez alarmistes sur la condition des femmes en Méditerranée, depuis justement le départ de Ben Ali, puis le départ de Moubarak. Est-ce que vous dites que finalement les femmes sont en train de payer le prix de ces changements ou
Je crois que toute la société paye le prix, franchement. Je ne crois pas que... Moi, quand ça arrive, si vous voulez, à cette discussion, je ne sépare pas les sexes. Franchement, je crois qu'on est tous les deux victimes de ce qui se passe. On est victimes des traditions, d'une sorte de pratique, si vous voulez, soi-disant religieux, alors que la religion, normalement, c'est une foi intérieure de chacun et à sa façon et dans la façon dont il voit son rapport avec son Dieu, avec sa religion. Moi, je crois qu'on est victime tous ensemble d'un changement, d'un cri de cœur, de quelque chose où on a envie vraiment de dire ça suffit, quoi, ça suffit à cette injustice qui nous arrive et au moins donner la voix individuelle à chacun d'exister. Et c'est ce que vous avez fait dans votre film Yabas, Héritage, justement. Eh ben, on va regarder la bande-annonce. Nothing around here is easy. I know. Maybe it's time they knew about us. Maybe. أنا بحب واحد. أنا غالي. إلين. من إنجلترا. أنت أعطيتها حرية أكثر من اللازم. سميه محمود. دخلك بقهار. لازم تربيها قبل ما تخرب سمعتنا كلنا. أما واحدة تهجري. Can't wait till we leave this place. لا متأسفة. من وقت الحروب بهالبلاد بتأثر علينا. أنا مستغرب على מצב שלו קריטי. الخلف شلو خلاش. أنت السبب اللي صابه. أنت سم العيلة هاي. أنا رح أدعي لك إن الله يوفقك الحين. شو خص الله؟ ريته يغير عقلية كل متخلفي. فكريش إني راح أخليك توتر راس العيلة. أنا بقتلك بإيدي. مع الكلب. لازم تختاري يا هو يا عيلتك. Fine, stick with them. Marry your cousin and live with your family forever. You're the sick one thinking I don't see what's going on. Where do you get your positive attitude from? From your fucked up country. Héritage, signé Iyam Abbas. Alors Iyam Abbas, on parle très peu des Arabes israéliens, des Palestiniens de l'intérieur, qui sont restés en 1948 à la naissance de l'État d'Israël. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, vous, à travers le cinéma, parler de cette communauté ? Parce que je viens de là. Je viens de là, j'appartiens à cette communauté que moi j'appelle notamment les Palestiniens d'Israël et pas les Arabes israéliens, parce qu'on est Palestiniens avant d'être Arabes, comme certains sont Tunisiens, Marocains, Égyptiens. Donc il y a un moment, voilà, c'est le monde arabe, mais il y a une identité quand même à l'intérieur. Donc en fait, c'est un scénario qui m'est arrivé par un ami qui aussi un Palestinien d'Israël, et qui était déjà développé à la base d'une famille. Et j'avais connecté en fait avec cette histoire. Je trouvais un lien fort entre cette famille et mon histoire personnelle. Et j'ai accepté de le réaliser avec une condition de réécrire pour que je maîtrise un peu mieux les parcours variés des personnages. Donc c'est un film choral qui raconte la vie d'une famille dans un temps de guerre. Qui va être bouleversé par la mort du patriarche notamment. Et on voit toutes les contradictions culturelles, religieuses, etc. dans le nord d'Israël. Rachid Oujdi, c'est un film que vous n'avez pas vu, mais vous connaissez notamment La Source des femmes, où a joué Iyam Abbas, puisque vous avez participé au making-of. Pour revenir à votre documentaire, qui est aussi lié finalement à ces lignes de fracture, à la fin, vous, de votre tournage, qu'est-ce que vous vous êtes dit finalement? J'ai réussi à... En fait, si on peut casser les clivages, les clichés, les stéréotypes, là-bas comme ici, avec Grégory, voilà, on a réussi. Mais les règles du rugby, particulièrement à Z, il y a Papa Ali, il y a Papa Hassan, deux anciens rugbyman, il faut le préciser dans votre documentaire, qui eux apportent leur pierre à l'édifice. Les règles du rugby, c'est un sport particulier que l'on loue souvent ici par rapport au football, comme étant un vecteur de valeurs particulières. Ça honnêtement, sans langue de bois, ça joue? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant de partir, Grégory en fait misait tout là-dessus en disant voilà, ce sont les valeurs du rugby. Grand rugbyman, voilà, grand rugbyman. Il a collaboré à plein de choses dans le monde du rugby.
vie. Et moi, je n'étais pas très convaincu. Je pensais qu'il y avait quand même une consonance sociale. En fait, il y avait l'aspect social qui était très important. Et plus on avançait dans le tournage, plus nos regards se croisaient. Et qu'effectivement, le résultat, c'est que c'est un ensemble de facteurs qui ont fait que, mais les valeurs de cette discipline, déjà à la base, sont très fortes. C'est-à-dire que c'est un vrai sport collectif où chacun a sa place sur le terrain. Et nous, on trouvait que c'était une jolie métaphore par rapport à la société, quoi. C'est ensemble qu'on construit et qu'on fait évoluer les choses, quel que soit son sexe, quel que soit son niveau social, quelle que soit son apparence physique. Et cette métaphore nous plaisait bien, quoi. Et qu'effectivement, le rugby a des valeurs très fortes. Iyam Abbas, on l'a dit, hein, vous rentrez tout juste de Ramallah, où a été jouée la pièce. Elle sera bientôt jouée, Phèdre les oiseaux, à Jérusalem, notamment. Quelle est la situation à Ramallah? Vous y retournez souvent? Qu'est-ce que vous avez senti? Il faut y aller voir. Franchement, c'est incroyable parce que là, par exemple, moi, j'ai vraiment compris. Moi, je viens de l'intérieur d'Israël, donc c'est totalement différent. Et en fait, malgré le fait que je suis palestinienne, j'ai quand même une liberté de circulation. C'est les checkpoints, c'est ça qui vous a le plus frappé? C'est même pas ça, si vous voulez. C'est la façon dont ces enfants, si vous voulez, dans les camps, ils ont cette double identité d'être palestiniens et d'être réfugiés. Et j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas trouvé une solution à leur statut, ils restent enfermés dans une identité. Voilà. Merci Iyam Abbas, merci Rachid Oujdi, merci à vous qui nous suivez chaque dimanche. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express.